je disais que si je vous ai écrit, excusez-moi d'abord de la tonalité de la voix parce que je suis malade, ça fait 2 semaines déjà. Alors si je vous ai écrit, c'est parce que j'ai vu votre rage de vaincre et l'altruisme dont vous faites preuve pour mettre en avant les choses qui se disent très bas. Euh, j'ai une histoire terrible et j'aimerais bien la partager avec vous afin que vous puissiez m'aider à la véhiculer sur les médias, si possible du monde entier, parce que depuis, je peine à faire interpeller Brice Clotaire Oligingema, mais rien ne se passe. On me met des bâtons dans des roues partout, toutes les portes que je cogne se ferment. Alors c'est devenu un supplice pour moi. L'an dernier, donc 2023, vers septembre-octobre, par là, j'ai découvert que Brice Clotaire Oligingema était mon père, un père que j'ai cherché depuis ma tendre enfance. Je l'ai tout le temps cherché, j'ai cherché mon père, j'avais pas son nom, j'avais pas de prénom, j'avais pas de visage. En grandissant, j'ai tout le temps cherché parce que j'ai vécu dans un foyer où j'étais maltraitée en permanence par le mari de ma mère qui me battait violemment, nue. Je peux dire que c'est un pervers sexuel. Aujourd'hui, en grandissant, je peux le dire parce que tout ce qu'il faisait n'était pas normal. Alors, j'ai cherché mon père et puis j'ai jamais eu son nom. Je savais simplement que j'avais un père, mais je ne connaissais pas son nom. Et j'avais vu un monsieur à 3 reprises durant mon enfance. Lorsque, lorsque je l'ai vu à 3 reprises, je savais que c'était quand même un monsieur qui avait de l'intérêt pour moi parce que la manière dont il venait, il apportait des présents et tout. Et puis après, je ne l'avais plus jamais revu. Donc j'ai grandi sous le foyer de ma maman, sous le nom de Maganga Mukani Chalen Sorel, le nom de son mari d'ailleurs. Et je précise que j'ai pas d'acte de naissance, j'ai jamais été déclarée. On a fait des fouilles où ma maman dit m'avoir déclarée, mais on n'a jamais rien trouvé qui me concernant. Tous les dossiers me concernant sont verrouillés. Je ne sais pas pourquoi, on n'arrive pas à avoir accès. Et lorsque j'ai fait appel à des journalistes pour m'aider, d'aucuns se sont vus menacés et ont rebroussé chemin devant cette affaire qu'ils jugent rocambolesque, pittoresque et tout. Et puis après, on m'a même dit que ça allait, si ça se savait, il devait avoir un bain de sang. Je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est comment ma naissance cache, je sais pas, mais vraiment, je viens parce que pour moi, c'est devenu très étouffant. J'ai plus de vie depuis que je suis informée de ça. J'ai plus de vie. Euh, alors, comme je disais, en grandissant, j'ai cherché mon père, car j'entendais ici et là que je n'étais pas la fille du monsieur avec qui je vivais dans le foyer de ma mère, avec qui ma mère vivait. Il y avait un monsieur qui me battait atrocement comme il voulait, etc. Et puis, c'était vraiment très compliqué dans son foyer. C'était vraiment invivable pour moi. Ce monsieur, après, devenu Nganga, était devenu un peu paranoïaque. Il a plongé ma mère dans tout ça et tout. Et puis après, ils se sont associés. Je vivais des choses atroces. Des pratiques fétichistes se faisaient à mon endroit. Je tombais malade sans cesse. On ne comprenait pas pourquoi. Et puis après, en grandissant, j'ai cherché à découvrir où se trouvait ma grand-mère parce qu'on était aussi privés de grand-mère. Donc j'ai trouvé ma grand-mère et je lui avais tout expliqué. Et puis après, là, j'ai réussi à vivre chez elle. Elle aussi, dans son tourment, et j'ai vécu des situations un peu désobligeantes là-bas. Donc ma vie tourne autour de ça. Et puis après son décès en 2023, vers le mois de juin, donc en octobre, novembre, par là, je suis été informée par un monsieur qui m'annonce que Brice Clotaire Oligingema est le père que je recherchais depuis tellement longtemps. Et après, je me suis mis à faire des demandes d'audience que j'ai déposées à la présidence. J'ai été reçue par le colonel Ekula qui m'a certifié qu'il allait m'emmener voir mon père dans une semaine. Il m'a demandé de mes papiers, je lui ai bien expliqué tout ce qui se passait. Je lui ai présenté les audios d'une de mes tantes qui me confirmait que Oligui était mon père et que c'est lui qui avait construit là où j'étais au 8 et que les biens qu'on m'a arrachés parce que j'ai été spoliée après le décès de ma grand-mère, on m'a tout pris, même mes blocs-notes, toute je peux dire, ma littérature, tous mes écrits, mes cahiers de l'université, tout a été pris. Mes parents se sont saisis de mes vêtements, sales ou propres, faire des pratiques fétichistes avec. Et lorsque je criais à l'aide, on ne faisait pas cas. Je suis même allée porter plainte au commissariat du littoral. Ils ont assis mes plaintes parce que ma cousine en question qui, qui prenait plaisir à faire des pratiques fétichistes, qui est juge pour être procureur, donc c'était lancé à ma poursuite comme si j'étais une bête qu'il fallait chasser, elle et sa mère. Je pourrais citer les noms plus tard si c'est possible.
Donc, ils ont fait asseoir mes plaintes et du coup, ça n'a pas abouti. J'ai même été agressée, j'ai été violée. Et ça, en fait, tout cela, j'ai expliqué au tribunal. Et puis après, même les procureurs que j'ai rencontrés ce jour-là m'ont demandé d'arrêter de me faire du tapage et de rentrer chez moi, que l'affaire se règle en famille. Ça n'a jamais été réglé. Et du coup, j'ai pris fuite, puisque après quelque temps, ma tante a voulu me kidnapper pour aller me faire assassiner sur la route d'Entoum. J'ai pris fuite, je suis allée me cacher quelque part et j'ai relancé les, les poursuites. Ça n'a toujours pas abouti, alors j'ai abandonné. Je suis repartie à la présidence et j'ai reparlé de cette histoire et ils n'en ont toujours pas fait cas. J'ai cogné toutes les portes que possible pour leur en parler, pour dire à l'aide, j'ai besoin de vous, j'ai besoin. Il y a des choses qui m'arrivent que je comprends pas, que je comprenais pas avant, que je comprends maintenant aujourd'hui. Je comprends pourquoi c'est comme ça, mais j'aimerais qu'on me protège, j'aimerais qu'on me vienne en aide parce que j'ai vraiment besoin d'aide. Je suis vulnérable et personne n'a cherché à m'aider, personne. Les personnes qui ont essayé de m'aider sont juste des riverains, des personnes qui ont bien voulu m'accueillir parce que j'étais en danger. Et je suis même allée vers certains des parents du président qui ne m'ont pas cru, qui m'ont traité de certains, qui ont pensé même que je voulais juste avoir de l'argent, escroquerie, etc., etc. Et cetera. Et pourtant, le facial, tout prouve que c'est mon père parce que j'ai même fait des captures d'écran que j'ai pu comparer avec mes photos. Je sais que c'est mon père parce qu'on se ressemble fortement et j'ai même demandé à ce qu'on fasse des tests de paternité pour pouvoir confirmer tout ce qui me passe par la tête en fait parce que je voudrais avoir cette confirmation. Imaginez un peu quelqu'un qui cherche son père depuis son enfance, qui a été maltraité, malmené et là je raconte qu'une partie de ma vie, mais lorsque je vais vers des personnes qui je pense pouvoir m'aider, c'est ce que je reçois en retour. Alors, si cet audio est écouté, je souhaite que mon père écoute cet audio. J'ai besoin de l'entendre, j'ai besoin de savoir si c'est mon père géniteur. J'ai besoin qu'on fasse un test d'ADN, qu'il me sorte du trou dans lequel je suis parce que je ne vais pas bien actuellement. J'ai besoin d'être entendu. J'ai besoin qu'il sache que j'ai souffert longtemps de son absence d'abord. J'ai souffert le martyre parce que ma vie n'est pas facile. Et là, j'ai rien raconté encore. Mais vraiment, j'espère qu'il m'écoutera. J'ai besoin de vous parler, de vous partager cela. La justice du Gabon, c'est de la merde. Et ça, c'est pas moi qui veux le dire d'aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a une grande justice, celle de Dieu. Donc, quelque chose qui va arriver parce que j'ai été menacée de mort, même si je mourrais aujourd'hui, je sais que Dieu fera justice pour moi. Euh, bonjour.